Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plutôt rapide, je l'espère en tout cas, à titre informatif, sur une info qui est sortie pendant le fameux festival de Namco Bandai. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur One Piece. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Union Arena et j'espère que ça va faire kiffer pas mal de monde. Donc c'est une info que j'ai vue sur un Discord qui s'appelle Game Master. Le lien est en description si jamais vous voulez venir. Franchement, c'est un très bon Discord. On discute de tout, ça échange des bons plans et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Bonne communauté. Et il y a une info qui est tombée. Donc, pendant le festival de Namco Bandai, une info très intéressante qui concerne Union Arena. Mais si vous avez lu le titre, vous savez ce que c'est que l'info. Union Arena arrive en anglais. L'info est incroyable. L'info est incroyable, mais attention, l'info a un revers de fou furieux et vous verrez pourquoi. On va commencer par la petite vidéo d'introduction qui montre un petit peu ce qu'on va avoir dans ce Union Arena en version anglaise, parce que tout ne va pas sortir dedans. Certaines releases ont été choisies pour cette Union Arena en anglais. La première, c'est Bleach. On a les cartes de Bleach qui arrivent en anglais, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, parce que, par exemple, on va prendre la carte de Renji Abarai. Carte que j'ai donc packée en japonais, que je trouve incroyablement belle. Et là, les gars, c'est génial. C'est génial. C'est génial de pouvoir lire ce que fait la carte exactement et de pouvoir jouer enfin à Union Arena. Parce que j'ai essayé de regarder les règles, et j'ai essayé de comprendre les cartes que j'avais pour me faire un deck Hunter x Hunter. Mais franchement, c'est embêtant. C'est embêtant que ça soit en japonais, on a vraiment du mal. Donc, première info, c'est que Bleach arrive en anglais. Hunter x Hunter, les gars! Hunter x Hunter! Forcément, je suis content! Je suis très content. Maintenant, l'info qu'on veut savoir, c'est est-ce que Hunter x Hunter va arriver en volume 1 et volume 2? Ça, c'est la question. Jujutsu Kaisen arrive en anglais aussi. En plus, je suis un peu dégoûté d'un côté, mais je suis content de l'autre, parce que j'ai chopé l'une des plus grosses cartes de Jujutsu, donc Satoru Gojo 2 étoiles, et j'étais hyper content. Si je chope la même en anglais, je suis content, vous voyez. Et c'est un peu dommage, parce que ça voudrait dire que je sais que dans mon deck japonais, si je l'ai pas, bah, je passe à côté d'une carte très forte, et ça m'embête. Donc on a du Jujutsu, Itadori 3 étoiles. On a du Code Geass, ça je m'en fous un petit peu plus. Demon Slayer, et la grosse info. La grosse info, la grosse info. Dans cette vidéo, on a deux infos. La première, c'est que on a 6 releases qui arrivent en anglais. 6 mangas qui arrivent en anglais. Donc, le sixième manga est un manga qui n'est pas encore sorti. C'est une annonce pour dire que One Punch Man arrive dans Union Arena. C'est mortel. C'est mortel. Franchement, c'est incroyable. Les gars, One Punch Man, ça a été un succès. One Punch Man, en version papier, ça a été un succès. La saison 1 a été un succès monumental. C'est un petit peu ce qui a fait connaître One. One, le créateur de One Punch Man, c'est un peu ce qui a fait découvrir One au monde. Après, il a fait aussi Mob Psycho 100, qui est incroyable. Moi, je vous le conseille, en tout cas, j'aime beaucoup. Ça a moins percé. Ça a moins percé, mais ça reste quand même un très bon manga. La saison 2 a été un échec monumental commercial et tout ça, à tel point que la saison 3, on sait même pas si elle va sortir un jour. Un coup, ça va sortir, un coup, ça sort pas, un coup, nanana, un coup, il y a du retard. Il y a eu un changement de studio énorme entre la saison 1 et la saison 2, et on a vu la qualité se dégrader à fond. Ce qui a fait que la saison 2 a été un gros échec. Donc, on a 6 mangas qui vont arriver en anglais, dont One Punch Man qui arrive dans la collection Union Arena. Et je m'attarde sur cette image pour une raison. Cette image nous donne une info extrêmement importante qui est sortie simultanée en North America et au Japon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Bandai Namco, logiquement, ne sortira pas Union Arena en Europe, en anglais en tout cas. Même en japonais, de toute façon, ça sort pas. En japonais, ça sort qu'au Japon. Après, il y a des distributeurs qui vendent forcément à l'étranger, mais qui vendent beaucoup plus cher. C'est-à-dire que Namco Bandai ne va pas vendre ça en Europe. Logiquement, c'est ce qui est marqué. Parce que si tu te permets de sortir One Punch Man uniquement, donc North America, l'Amérique du Nord, c'est seulement 3 pays, si je me trompe pas. Mais on va pas se le cacher, hein, ce qui vise en particulier, c'est les États-Unis, puisque les États-Unis, je crois que c'est le plus gros consommateur de TCG aujourd'hui. Et pas que de TCG, de cartes, tout simplement. Parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle aussi les hobby box, les cartes de collection, pas de trading card game. Vous voyez, pas de cartes où on peut jouer. Eux, ils collectionnent aussi, bah, un peu comme moi. Je dois être américain, peut-être, je sais pas. Un peu comme moi, ça veut dire qu'eux, ils collectionnent des cartes Star Wars, où genre dedans tu peux avoir un autographe d'Anakin Skywalker, des cartes Game of Thrones où dedans tu peux avoir un autographe de Jon Snow.
Enfin, vous voyez, des cartes que nous, on a quasiment pas en Europe. Nous, on a des cartes de football, où dedans, tu peux choper l'autographe de Messi, Mbappé, Neymar, etc. On a des cartes de basket, mais c'est pas à leur niveau à eux. Eux, ils ont des boîtes où dans une boîte, t'as 25 autographes. J'exagère, mais dans l'idée, c'est ça. Tu payes 10 000 $ la boîte, mais dedans, et par contre, j'exagère pas sur le prix. Tu payes 10 000 $ la boîte, mais derrière, t'as genre, ouais, 20, 30 autographes. Ouais, tu peux tomber sur des autographes 1 sur 1. Ça veut dire que t'es le seul au monde à avoir cet autographe-là. Donc, eux, c'est les plus gros consommateurs de cartes. Donc, c'est normal en soi qu'ils visent, qu'ils ciblent l'Amérique du Nord. On est d'accord. En Europe, on est délaissé. Alors que on a l'Angleterre qui est un très gros consommateur de TCG et on a l'Allemagne. Alors, nous en France, on est content que ça sorte enfin en anglais parce qu'on va pouvoir mieux comprendre les règles du jeu et pouvoir jouer de notre côté. Comme One Piece, ils ont fait. One Piece est sorti en anglais et en japonais. Ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas empêché, la barrière de la langue n'a pas empêché la réussite de ce TCG. Le fait que Bandai ne sorte pas, après ça c'est une supposition de ma part, hein, parce que pour moi ils disent North America et Japan. Ils auraient mis European, West European ou East European. Mais logiquement, ça aurait été plus West European. Ils l'auraient mis si c'était prévu. Parce que ça aurait été un argument commercial de taille, de dire bah, on va aussi cibler l'Europe. L'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe en règle générale, ça aurait été incroyable. Ou même ils auraient mis UK, Dutchland, ça aurait été incroyable. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou, les gars. Mais là, pour le coup, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Là, on va partir du principe que on n'a pas d'Union Arena en anglais chez nous. Ça signifie qu'on va devoir encore passer par la case importation. En soi, c'est pas forcément un TCG qui coûte cher. De toute façon, vous avez vu sur mes vidéos unboxing d'Hunter x Hunter, de My Hero Academia, etc., etc. Je me débrouille toujours pour avoir des bons prix, que ce soit de la part de mes fournisseurs ou de fournisseurs au Japon. Mais on a eu une augmentation des prix récemment. Les nouvelles releases d'Union Arena, donc je parle de Tekken 7, j'allais dire Tekken 8 parce que je suis à fond Tekken 8. Tekken 7, Dr Stone sont chers. C'est des boîtes qui sont chères actuellement. Quand on regarde les anciennes releases, My Hero est trouvable à quinzaine, vingtaine d'euros la boîte, sans les frais de port, sans les frais d'importation. Yu Yu Hakusho ainsi que Black Clover doivent sortir, je le rappelle, le 26 avril 2024, vont être très chers. On parle d'une cinquantaine à une soixantaine d'euros la boîte, sans frais de port. Et ça encore, je parle d'importation japonaise. Je ne parle pas de si vous passez par quelqu'un qui est déjà sur place. Déjà en France, pardon. Qui vend de la France, qui distribue depuis la France. Ça peut monter jusqu'à 90-100 euros la boîte. Surtout en plus Black Clover qui est très attendu. Très très attendu au Japon. C'est-à-dire qu'en plus, on a donc ce coût d'importation qui va être assez énorme. Si on doit passer par l'Amérique du Nord. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Union Arena vend exclusivement ses prochaines sorties anglaises en Amérique du Nord, on sera obligé de passer aussi par la case importation d'Amérique du Nord. C'est vraiment un peu dommage. Moi, je suis un peu déçu de ça. Donc d'un côté, on a une très bonne nouvelle, on a même deux très bonnes nouvelles, parce qu'on a Union Arena qui arrive en anglais, One Punch Man qui arrive dans la collection Union Arena, mais à contrario, eh ben, on va devoir repasser par l'importation. Je trouve ça très dommage. Donc à voir ce que ça va donner. À voir si les prix sont plus avantageux en passant par l'Amérique du Nord, mais sincèrement, je ne pense pas du tout. Donc on va voir, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi je vous donne l'info. Voilà, on regarde la fin du trailer, histoire de, hein. Mais après, y a rien de fou d'annoncer, donc en gros, on a 6 séries qui arrivent en anglais. Voilà, les 6 séries que vous avez à l'écran pour Union Arena. Donc l'info est cool. L'info est cool, vraiment. Et en plus, voilà, il donne l'info octobre 2024. Le mois de mon anniversaire, wesh! Le mois de mon anniversaire! Ah, en plus, il donne l'info, octobre 2024, ça sort. Donc j'imagine que bah, One Punch Man, on peut être sûr que c'est en octobre 2024. New release, parce qu'ils le disent, nouvelle release en octobre 2024. Est-ce que ça concerne aussi l'anglais de Junior Arena, donc toutes les autres boîtes? Ça, je sais pas. Et il y a un truc aussi à se demander, c'est est-ce que ce ne seront pas des boîtes qui vont être rares? Parce que les gars, Bandai gère One Piece, gère Union Arena, gère Digimon qui explose bien, et gère Dragon Ball qui est un TCG qui n'a plus rien à prouver. Vous voyez, c'est un très bon TCG, ça fonctionne très bien dans le monde entier. Il y a des cartes de fous furieux, dont une Sangoku que je rêverais d'avoir mais que j'aurai jamais. Les gars, ça fait beaucoup de production. Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ils vont peut-être manquer un peu d'usine Bandai Namco pour pouvoir gérer toutes ces productions-là. Donc, est-ce que les releases en anglais ne vont pas se faire défoncer? Est-ce que on pourra facilement y accéder? Est-ce que ça sera un produit rare? Est-ce que ça sera un produit, pardon, accessible? Est-ce que ça va coûter cher?
Est-ce que le format des boîtes va changer? Il y a plein de questions dont on n'a pas la réponse actuellement. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va sortir en anglais. Les pays ciblés sont les pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Mais on sait très bien que dans notre cas, c'est plus États-Unis, parce que c'est le plus gros consommateur de cartes au monde actuellement. On sait que One Punch Man arrive en octobre 2024. On présume, mais on pense que c'est ça, que le TCG, Union Arena en anglais, arrive aussi en 2024 en même temps. Mais il y a toutes les questions qui restent en suspens, de type, est-ce que ça va coûter cher? Est-ce que ça va être rare? Est-ce qu'on va trouver ça facilement? Est-ce qu'il faudra repasser par la case d'importation depuis les États-Unis ou le Canada? Donc, je suis content de l'info, mais d'un autre côté, j'essaye de restreindre un peu ma joie, mon engouement autour de cette information-là. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais moi, en tout cas, j'essaierai de vous tenir informé le plus possible. Est-ce que ça vaut le coup de prendre de l'anglais pour ceux qui ont commencé le japonais? Ça, je sais pas, ça vous doit. Moi, je sais que j'aurais envie, mais d'un autre côté, ça me ferait chier, et je dis les termes comme je le pense, de réouvrir de l'anglais pour des cartes que j'ai déjà en japonais. Et surtout que j'ai des cartes hyper rares. Je rappelle, j'ai 2 AP. Donc ça m'embête. J'ai 2 AP et j'ai Satoru Gojo 2 étoiles. Qui est très forte en plus comme carte. Très très forte comme carte. Mais il y a très peu de chances que je l'ai aussi en anglais, vous voyez. Donc pour One Punch Man, de mon point de vue à moi, pour moi me concernant, je pense que ça vaut le coup. Je pense que je verrai les prix en anglais et je prendrai peut-être du One Punch Man en anglais. En ce qui concerne les autres releases que j'ai déjà achetées en japonais, je n'ai pas envie de m'y remettre. Je n'ai pas envie, vraiment ça ne m'intéresse pas. Surtout qu'en plus, on a Black Clover qui arrive, on a Yu Yu Hakusho. Donc je rappelle la date, le 26 avril pour les deux. J'ai pas envie d'attendre que ça sorte en anglais. Et je suis un gros fan des deux mangas, surtout Yu Yu Hakusho, les gars. Surtout Yu Yu Hakusho, qui est l'un de mes mangas préférés. Je suis fan de Togashi. Donc vous imaginez quand il y a eu l'annonce, ça m'embête. Je vous jure, ça m'embête fortement, ça m'embête fortement. Donc je sais pas personnellement si ça vaut le coup. C'est à vous de voir si vous préférez l'anglais ou pas, si vous voulez participer aux compétitions. Est-ce que aussi pareil, l'Europe sera intégrée dans les compétitions? J'en ai aucune idée, vous voyez. Il y a beaucoup de questions en fait qui restent en suspens. Il n'y a pas énormément de communication de la part de Bandai. De toute façon, ça viendra avec le temps. Moi, je vous tiendrai informé dès que j'ai des infos personnellement. Et voilà, vous me dites dans l'espace commentaire, de toute façon, on en discute. Tous les soirs sur Twitch à partir de 20 h, je suis là. Donc on en discute entre nous, les amis, et voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez que ça sorte en anglais et tout ça, si vous allez recommencer la collection, si vous allez finalement attendre que des mangas arrivent en anglais plutôt que de les prendre en japonais. Vous me direz ça en tout cas. Et vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.